Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors, je vais refaire l'intro parce que je l'ai faite, mais quand on n'appuie pas sur filmer, ça posait souci. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec cette toile que je ressors de ma table basse. Le pire c'est qu'en plus, je savais exactement où elle était. Alors, c'est une toile que j'ai commencé il y a très longtemps. Je dirais qu'elle date au moins de 2023, voire avant. Quelque chose comme ça. J'ai pas noté, je n'ai aucune idée de à quel moment j'ai commencé. C'était un hiver, ça c'est sûr. Je l'avais acheté sur Shein, il me semble. C'est une toile que j'ai donc qui fait 1 mètre par 55 cm. C'est une Mona Lisa en coton soyeux. Donc là, j'ai la réserve de fil. Je vais virer tout de suite. J'ai les fils ici, donc on va regarder un petit peu. Voyez, c'est comme neuf. C'est doux, c'est neuf, c'est lavé avec Myrlène. Non, c'est jamais utilisé. Donc je vais les accrocher en dessous parce que je vais en avoir besoin. Donc pourquoi est-ce que je sors cette toile là soudainement? Parce que j'étais sur le live de Nadia l'autre fois. La semaine dernière, je crois bien. Possiblement. Je sais plus. Bah j'étais sur le live de Nadia. Ça doit être la semaine dernière. Et elle nous montre cette petite beauté qu'elle avait reçue. Je crois que c'est un achat Vinted. Pour moi, ce sera des fleurs de lotus blanches. Et pour le coup, elle est là en coton écologique, coton classique. Moi, je l'avais acheté et commencé. Donc ça, je vais mettre de côté. Très peu commencé, hein. Donc j'ai pris la toile de côté. Je vais enlever le Q-snap parce qu'en fait, je sais que je vais pas travailler avec le Q-snap. Moi, ça va me permettre d'en récupérer un. Vous vous rendez compte que le Q-snap est dessus depuis que je l'ai commencé. Donc en gros, ça fait 3 ans que j'ai un Q-snap qui se balade dans la nature. Tout va bien. Hop, voilà mon petit ouf. Alors, voilà. Ça, je vais pouvoir la prendre dans le sens pour vous montrer. Voilà, j'avais commencé un peu ici. Alors, c'est pas si moche, hein. Je vais zoomer un petit peu. Ça m'évitera d'avoir à manipuler trop la toile. Donc, vous voyez, j'avais fait cette partie ici. Commencer un peu par là. Alors, la question que je me pose, et j'en ai pas la moindre idée, c'est... Bah, si je devais faire l'espèce de Bordeaux 415. 11. C'est pas du rouge, c'est sûr. De toute façon, du blanc, il n'y en a pas. Si, ce serait le 42. Non, c'est du 24 là. Donc déjà, ouais. Ah, 762. Non, ça ressemble plutôt à du gris. Alors le 415, c'est le 11. On va vite savoir. Voilà. Et l'autre, c'est le 24. Clairement, on est sur le symbole Bordeaux. C'est le problème quand vous commencez à peindre une toile et que vous la laissez reposer en paix dans son coin. Alors, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va installer un peu la toile. On va finir le fil qui est entamé et après, on va redébuter la toile dans un coin. Déjà, on va tâcher de plier ça un peu convenablement. Hop, un pavé, 2 pavés, c'est lourd les pavés. Je vais vous mettre en face de la zone. Donc, voilà, et on va pouvoir y aller. J'allais appuyer sur le bouton filmer. Oui, bien sûr. Alors, je vais rouler un peu la toile. Elle est encore suffisamment neuve pour être raide. Après, maintenant, j'ai l'expérience de travailler avec ce type de toile. Donc, c'est vrai que quand je l'avais débuté, je maîtrisais pas forcément
maîtrisais même pas du tout le fil soyeux. J'avais commencé quelques toiles en fil soyeux, mais je n'ai pas souvenir d'avoir mis cette toile dans un événement. Je me souviens même pas quand je l'ai commencé ni pour quelle raison, donc on va supposer que c'était à l'envie. Hein. Donc je sais plus si je vous ai dit, mais on a décidé avec Nadia de faire une vidéo pour débuter la toile et ensuite on va avancer à l'envie. Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va finir le fil et on va ensuite abandonner totalement cette zone là. Parce que c'est pas comme ça que je travaille. C'est pas comme ça que j'ai envie de travailler cette toile. C'est-à-dire qu'après je vais reprendre par un angle. Histoire d'avancer et de pouvoir compter mes points. Parce que là, clairement, ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave. Hein. Le fil va me chercher des noix aujourd'hui. Finalement, j'annule la vidéo. Oui, bon, on est d'accord que c'est pas vrai. Hein. Hop. Le tout, c'est de réussir à trouver son rythme. Et puis, une fois qu'il sera trouvé, ça ira très bien. J'ai mille et une choses que j'ai envie de faire. Alors, je vous ai parlé d'une chose que je voulais commencer. Alors, je vais probablement passer une commande sur la boutique Etsy de Tammy Stitch. Parce qu'il y a des patrons qui me plaisent. Et il y en a un qui me plaît vraiment. Mais... ce ne sera pas qu'un. J'ai fait du gros craquage hier soir. J'étais me balader dessus. Alors, je voulais juste voir les nouveautés. Et puis, j'ai rempli mon panier. Et de fil en aiguille, bon, ce serait une petite commande autour de 13 €, je crois. Je vous montre. Voilà. Donne-moi mon panier. Il n'y a pas d'infos compromettantes, non. Alors, c'est la boutique Tam Stitch Designs. Et, alors, il y a lui. Trop beau. J'adore. C'est vraiment un gros craquage. Lui. Bah oui. Hein. Faut que je vérifie si je l'ai pas celui-là. Mais je crois pas, non. Je l'ai mis dans le panier, mais j'ai jamais dû le payer. Enfin, le prendre. Il y a un petit requin pour le monsieur. Celui-là, parce que j'aime bien. Et ceux-là, parce qu'ils m'ont beaucoup fait penser à ma copine Coco. Donc Coralie de Coralia Stitch Love qui adore les renards. D'ailleurs, tant qu'à faire, mon futur autre craquage. Je suis sûre que tu vas adorer ça, Coco. Il y a lui. Et, bon, lui est pas en promo. Et lui non plus. Et ça, c'est du Cross Stitch Mido. Et j'adore. Trop joli. C'est chiant les reflets, mais ils sont tout beaux. Puis il y a voilà. J'ai vraiment... Alors, autant les deux à 12 €, je vais pas les prendre. Autant les autres, je les prendrai. Enfin, je vais pas les prendre tout de suite. Je vais attendre de voir si je peux avoir une promo sur la boutique, tant qu'à faire. Et je le suis maintenant, Stitch Mido, qui est un youtubeur. Il a une manière d'expliquer les choses au top du top. J'ai adoré. J'ai regardé. Je suis tombée par hasard sur une vidéo sur YouTube. J'étais en train de regarder des vidéos. Puis j'ai vu apparaître, vous savez, à droite de l'écran, parce que je mets ma tablette en format paysage, je crois, j'ai le chien qui veut rentrer. Voilà, j'ai envoyé les esclaves s'en occuper. J'arrive, Keisha. Bah ouais, mais en même temps, ça fait 5 minutes qu'elle gratte à la porte. Et donc, je suis tombée, enfin, il y avait une vidéo qui était proposée sur comment, j'allais dire cross-stitcher, comment broder en diagonale, J'ai toujours été attirée vers cette idée de broder un point compté en diagonale. Et mais d'un autre côté, ça me faisait un peu reculer. Pas peur, mais reculer. Parce que enfin, je voyais pas trop comment. Pardon. Hop. Non, je vais croiser les jambes. Je sais qu'il faut pas que je fasse. Mon dos va me dire non. Oh
sais pas, c'est rien passé. Ah, je me fatigue. Bon, vous voyez, c'est fragile ces organisateurs, faut y faire attention. Ne faites pas comme moi. Bon, j'ai réparé ma bêtise, mais faudra que je mette du scotch quand même pour maintenir l'ensemble parce que sinon, bah ça va pas. Bah tiens, j'ai mon dévidoir à scotch qui est juste là. Presque fini mon scotch. Sinon, bah l'ensemble va être fragilisé. Coucou mes poils, elles ont eu pitié de toi? Voilà. On va y arriver, hein. Donc, on disait quoi? Ouais, que j'avais toujours... J'étais impressionnée quelque part par les gens qui brodent en diagonale. J'ai vu plusieurs personnes le faire et ça me paraissait aussi obscur que la première fois où j'ai vu une toile d'Aimé Stewart avec... Déjà, d'une toile d'Aimé Stewart, c'était A Stitch in Time. Donc j'étais tombée amoureuse sur le coup, c'était un énorme coup de foudre. Et avec des... Comment ça s'appelle? Ah, et avec des fils parquets, mais alors une centaine, des milliers de fils de parquet. J'avais été estomaquée par la performance. Et je m'étais dit, mais comment fait-elle? Je pourrais jamais m'y retrouver avec des fils parquets. Des années plus tard, l'expérience aidant, ben voilà. Et c'est trop joli ces couleurs. J'ai limite envie de continuer sur la fleur. Mais non, je sais que pour compter mes points, je préférerais reprendre par un ongle. Donc, je vais finir ce fil là tranquillement. Mais ouais, pour le coup, si je pouvais éviter d'emmener le fil. Puis j'ai fait de la vaisselle et tout, donc j'ai les mains un petit peu abîmées. Le temps est menaçant. On avait du soleil ce matin, mais je crois que c'est finito. Après, là je la prends juste pour la vidéo. Ensuite, j'ai une autre vidéo à filmer. Tranquillement. Il est 13h20. Je vous dis, ça va être compliqué de faire tout ce que je veux faire aujourd'hui. Après, j'ai d'autres journées dans l'année. Dans la semaine. Je voulais filmer le gros paquet que j'ai reçu de Painting Ferry. Bon, je filmerai ça demain. Hein. Je peux pas tout filmer aujourd'hui. J'ai prévu une vidéo seulement demain, donc... parce que là, je voulais... On est mercredi. Je voulais filmer du jour pour le lendemain. Vous savez à quel point je déteste ça. Mais... Bah, d'un autre côté, j'ai pas eu le temps de filmer avant. Et bah, il s'est trouvé qu'on s'est décidé comme ça sur un coup de tête. Hein. C'était pas prévu que je fasse une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc voilà, on va faire avec, vous dirais-je. Et voilà. On gère. En tout cas, voilà qui me plaît fort bien. Alors je sais que forcément Nadia avancera plus vite que moi, puisque ben, moi c'est du fil soyeux, que elle c'est du fil coton, donc forcément. C'est une toile qui est quand même assez bloc, donc on devrait s'en sortir pas trop mal. Hein. Je la reprendrai ensuite par la suite, j'essaierai de l'avancer au mieux. Et on verra bien, on va y arriver. Voilà, je sais un truc. Pour mon petit, j'ai besoin de plus de place sur la chaise. Ce camembert qui est pas au bon endroit.
Voilà, je vais être un peu mieux. Mais ouais, je suis contente, je suis en week-end. Ça fait du bien. Se dire le mercredi à 9h25 qu'on est en week-end, c'est quand même un côté un peu fun. Ça en fait râler le chien. Mais je vous avoue, c'est un côté un petit peu fun. Hop. Du coup, j'ai rien donné à apprendre aux élèves. Je les ai menacés de ramasser les feuilles. Du coup, ils ont fait le travail avec un peu plus de sérieux. Ils ont cherché davantage parce que j'ai là, vous vous moquez du monde. Vous ne faites rien, rien, rien. Hier, j'ai assisté à la visio sur les nouveaux programmes de 5e qui nous étaient présentés. Dans un monde utopique, c'est génial. Maintenant, techniquement, on n'a pas le même nombre d'heures de cours qu'eux, visiblement, et pas les mêmes élèves non plus. Ils veulent que les élèves acquièrent le goût de la lecture. Il faut qu'on les fasse énormément lire toutes les semaines, lecture à voix haute et tout ça. Alors ça c'est top. Maintenant sur 4h30 de cours, vous me dites comment on place tout ça. Hein. Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Travail du vocabulaire, avec des fiches de vocabulaire toutes les semaines, de la grammaire toutes les semaines, de la conjugaison toutes les semaines. Le travail de l'oral évidemment toutes les semaines. Et des liens art et littérature toutes les semaines. Oui. Et éventuellement, faut aussi qu'on leur fasse étudier 7 œuvres intégrales et 2 groupements de textes dans l'année. Ça va? C'est gérable. Ou pas? Je pense que... Alors, ce que j'ai dans un très bon collège de centre-ville, ça doit être faisable sans problème. Maintenant, dans un petit collège de campagne ou un petit collège REP, comme on en a pas mal par chez nous, déjà, quand ils ont leur matériel, on est content. On va maintenant leur expliquer qu'il va falloir investir davantage dans des livres parce que prévoir 15 € pour l'achat de 3 livres dans l'année, ça va plus suffire. Ça va plus du tout suffire. Et il va falloir qu'on achète du temps aussi parce que techniquement, je vois pas comment on peut tout faire. Parce que, en gros, l'idée, c'est de faire une dizaine de séquences dans l'année. Ce qui signifie, en fait, en faire deux entre chaque période de vacances. Ce qui signifie à peu près 3 semaines en moyenne par séquence. Enfin, non, c'est plus des séquences, c'est des projets d'apprentissage. Soit. Mais 3 semaines? Comment vous voulez faire une œuvre intégrale en 3 semaines? Déjà, faut qu'ils aient tous leurs livres, qu'ils aient tous commandés, acheté, tout ça. Ce qui bien souvent n'est pas le cas. Donc au bout de 3 semaines, on peut espérer qu'on ait 90% des élèves qui l'aient. Donc si au bout de 3 semaines, c'est les vals de fin de séquence, ben voilà quoi, ça va être compliqué. Là, ça fait 1 semaine que j'ai commencé la poésie. Je devrais déjà être à 1/3 de ma séquence. On a fait une séance et on est sur la 2e. En sachant que j'ai encore toute la fiche de vocabulaire, tout ça à faire. C'est très ambitieux comme programme. L'idée est excellente. Pour le coup, ça je veux bien. Mais elle va se heurter à quelques petits soucis techniques du genre... c'est comment? Où est-ce qu'on trouve du temps? Finalement, le temps, c'est le nerf de la guerre partout. Hein, que ce soit dans les loisirs ou dans le boulot. On n'a jamais de temps. Alors, je redécale tout et puis on va redémarrer
ici. Alors, je vais commencer par les ronds verts. C'est du 12. Donc, je suis très curieuse de reconstruire toutes mes séquences, tout ça. Oui, ils disent de partir sur ce qu'on a déjà fait. Oui, enfin, honnêtement, je vais plus pouvoir faire 12 séances sur mes séquences, hein, ni 9 d'ailleurs. Il va falloir que je réduise à mort tout ce que je faisais. Hein. Il va falloir faire des choix. Supprimer des choses qui nous paraissaient essentielles pour laisser plus de place à la lecture, au travail de l'écriture, du vocabulaire, tout ça. C'est génial, quoi. Dans l'idée, c'est génial, réellement. Maintenant, je crains que la mise en œuvre de tout ceci ne soit un peu plus complexe que ce qu'ils envisagent de nous faire faire. Bon. Là, on a le programme de 6e et de 5e qui ont été revus. Ce qui est bien, c'est que je crois que le programme de CM1, CM2 n'avait pas été changé. Donc, ils ont changé le programme de 6e, mais sans partir de la base du début du cycle, à savoir CM1, CM2. Il me semble pas avoir entendu parler de ces changements. Mais bon, soit. De toute façon, on fera. On arrivera bien à trouver une manière de faire passer, puis il faudra qu'on fasse des choix et on fera pas l'heure 10 séquences parce que, enfin, l'heure 10 projet d'apprentissage. Non mais ça c'est parce que l'élève doit devenir acteur de ce qu'il apprend. Il doit avoir envie d'apprendre. Comme c'est beau. Franchement, je trouve ça très beau. C'est tellement utopiste, c'est tellement... Oh, c'est magnifique. Mais déjà, l'élève, il n'a pas envie d'être au collège. Bon, si, certains, oui. Et puis, c'est surtout... L'idée, c'est de partir des sentiments suscités par les textes chez les élèves. Ouais, bah ça fait bien longtemps qu'on a des élèves insensibles. Hein. Que ressens-tu en lisant ce texte, donc sur un texte joyeux, machin? Bah rien. Bah c'est un texte, quoi. Voilà le type de réponse auquel on est confronté. Et c'est pas un élève isolé, c'est la majorité. Donc les sensibiliser à la poésie des textes et au fait qu'on ressent forcément des choses quand on lit un texte, et ben, on va s'éclater, hein. Ça va être génial. Non, je suis très positive, on va y arriver. De toute façon, je vais vous dire, quelque part, on nous demande pas si on a envie d'y arriver. On n'aura pas le choix d'y arriver. Maintenant, est-ce que ça voudra dire que les élèves auront un plus grand goût de la lecture? J'en suis pas sûre. Et se pose une question, c'est l'année prochaine, donc à la rentrée 2026, on va avoir les nouveaux programmes de 5e qui entrent en vigueur. À la rentrée 2027, ce sera les nouveaux programmes de 4e. À la rentrée 2028, ce sera les nouveaux programmes de 3e. Or, ces nouveaux programmes laissent, en tout cas l'appréciation qui nous en a été apportée hier, beaucoup moins de place à l'exercice de questions de compréhension, d'analyse, de découverte sur un texte. Or, c'est l'exercice qui est demandé aux élèves lors du brevet. Exercice auquel on les prépare depuis la 6e et qui finalement semble être découvert le jour du brevet pour beaucoup. Et ouais, parce que ça voudrait dire qu'en classe, il faudrait qu'ils écoutent leurs enseignants. Oh, peine perdue les amis. Mais bon, soit. Et là, du coup, s'il faut qu'on change toutes nos pratiques et qu'on abandonne cette idée de poser des questions sur un texte pour partir dans un cours dialogué avec les élèves et une construction de la compréhension ensemble, merveilleuse idée, hein? C'est ce que je fais au lycée.
Enfin, c'est ce que je faisais au lycée quand j'étais prof en lycée. C'est génial. C'est une approche littéraire que j'adore. Sauf que nos petits chats, ils sont pas armés pour le faire, ils ne sont pas capables de le faire parce qu'il leur manque des petites choses, genre des bases en sémantique, en linguistique. Ils sont pas capables de repérer un champ lexical si on leur met pas le nez dessus en leur disant d'aller le chercher. Ils sont pas capables de relever un effet de style mis par une accumulation de verbes d'action, par exemple. Je leur jette pas la pierre. Ils sont en cours d'apprentissage. Oui, même au lycée, hein, beaucoup ne savent pas le faire d'eux-mêmes. Hein. Il faut les titiller, leur donner des pistes, etc. Mais si on perd cet étayage au collège, qu'on est... En fait, toute la partie texte-question qu'on leur fait faire, c'est une manière de les sensibiliser à l'esthétique d'un texte et à ce que l'auteur a cherché à mettre en avant en utilisant tel type de procédé linguistique et sémantique. Et le problème, c'est que c'est un bagage qu'ils n'auront plus parce que ce type de questions, quand ils arrivent au lycée, ils se les posent d'eux-mêmes. Quel champ lexical je peux repérer? Quel est le temps des verbes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui change? Est-ce qu'il n'y a pas des accumulations, des hyperboles, des choses comme ça, enfin des figures de style? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de rythme à repérer dans le texte? Donc ça, c'est des automatismes qu'ils acquièrent malgré eux. Sauf qu'à un moment donné, si on a plus cet appui là, ces petites questions qu'on leur pose, on va en perdre des élèves. Ça va être compliqué. Oh, on va peut-être pas trop s'inquiéter tout de suite, on verra plus tard. On verra ce que ça donne une fois mis en place et puis une fois dans le feu de l'action, on n'aura pas forcément la même manière de voir les choses. Je pense que faut voir avec le temps. Mais c'est très ambitieux comme programme en tout cas. C'est intéressant. C'est une autre manière de voir d'appréhender les choses et je suis très curieuse de voir comment ça va être perçu par les élèves. Mais je suis quand même un petit peu inquiète. Donc on verra, hein. On verra bien. Alors, je vous ai pas précisé sur cette toile, donc comme je la brode en fil soyeux, je la brode en 2 brins, pliés en 2, avec l'aiguille bien coincée comme ça. Déjà, ça bouge pas, le bout du fil s'abîme moins, parce que sinon ça a tendance à s'abîmer, hein. C'est un fil qui est très fragile. J'ai moins de soucis en brodant ainsi. Alors après, on va prendre le rose, donc c'est du 44. Hop. Alors, le 44, il est sur l'autre. On est dans le fond beige. J'ai envie de partir dans tous les sens. En réalité, j'ai envie de commencer par là, comme ça après je fais suivre mon fil. Vous savez quoi? On s'en fout, on compte pas les points. Je ferai à la louche, mais je vais suivre mon instinct. Je vais faire ce qui me semble le plus cohérent là tout de suite maintenant avec ce que j'ai envie de broder. Et la manière dont j'ai envie de broder.
Parce qu'après tout, je vois pas pourquoi je me forcerais à faire quelque chose. Ah, j'en ai pas envie. Et puis comme ça, on va remonter tranquillement le long de la ligne. Voilà qui me paraît bien. Alors, j'ai pas l'air d'avoir de décalage. Bon, par contre, je vais m'amuser. Non, ça va être faisable entre le 9 et le 10. J'ai des couleurs qui vont se ressembler un petit peu. Comme toujours, hein, vous me direz sur ce type de toile. C'est sur les Mona Lisa, les couleurs pleines. Les carrés comme ça, pleins. Et ils s'éclatent. Alors, on a du violet clair, du violet moyen, du violet un peu plus soutenu, du violet foncé, du violet très foncé, par exemple. Hein. Puis du bleu, très foncé aussi, comme ça il se rapproche du violet très très foncé. Mais tu m'as fait peur, le Yash. Pas faire ça. Elle s'est levée d'un bond. Mais je suis contente que le monsieur a reçu son colis. Donc moi je sais que je suis tranquille pour filmer. Les deux petites sont à la sieste, ce qui m'assure une grande tranquillité également. J'allais dire après manger. Non, c'est pas ça, on a déjà mangé. Suffit des nouilles chinoises et nouilles instantanées. Nous, on aime bien avec les filles. Semaine prochaine, je serai toute seule avec les Louennes. On se fera des choux de Bruxelles avec des allumettes de jambon fumé. Miam miam miam, le tout revenu à la poêle. Ah, ça va être bon. Moi, j'adore. Donc, sinon, je disais, après les moultes vidéos que je compte faire aujourd'hui, enfin cet après-midi, je vais faire ma zone, mes 600 points sur la toile arc-en-ciel parce que je les ai pas fait. Après, j'ai prévu de faire 400 points sur mes lapinous. Et ensuite terminer. J'aurai terminé mes objectifs réels du jour et je pourrai attaquer ma toile MNLS du jour. Là, je suis totalement à jour. Alors, attends, que je regarde. Ça, c'est celle d'hier. Aujourd'hui, voilà. C'est ces petites mignonneries avec un tournesol et une petite bisbille. Donc ça, c'est la toile d'aujourd'hui. Alors, je sais que j'ai reçu un message. Je vais regarder vite fait, voir s'il n'y a pas d'urgence. C'est le monsieur. Donc, il n'y avait absolument aucune urgence. Donc, il va falloir que je fasse le montage de la vidéo. J'ai la vidéo Hello Kitty que vous aurez vu ce matin qui n'est pas encore compressée. Donc, il va falloir que je compresse ma vidéo. Ou alors, je me contente de la balancer en ligne telle qu'elle. Ça peut marcher aussi. Hein. De toute façon, là, je suis un moment dans le bureau. Et voilà, on a un petit décalage ici. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais ça fait que mes points vont commencer avant la case. C'est le souci que j'ai eu sur la toile de lundi chez MNLS aussi. Aïe aïe aïe. J'ai dû recommencer à un autre côté parce que le côté où je voulais commencer, il y avait un décalage. Et en commençant par l'autre morceau et en descendant tranquillement, j'aurais pas le souci du décalage en fait. Là, je retire le fil que j'ai mis en bas parce que ça va pas.
suis pas sûre d'être sur les bons points, comme c'est moitié à cheval d'un côté comme de l'autre, c'est compliqué le décalage, mais ça va le faire. Et j'aime pas quand il y a un décalage. En plus, avec une impression très très foncée, on voit encore moins. Alors, je sais pas ce qui est le mieux entre une impression très très foncée et une très très claire. Je sais pas. Dans tous les cas, aucune des deux ne convient. Mais ouais. On va dire que Mona Lisa ne sont pas avares sur l'encre. Mais que générosité, c'est pas forcément signe de qualité. Je pense que je vais rester sur cette couleur. Pour vraiment broder toute la zone que je veux faire. Si je peux compter le nombre de points que je fais par fil. Oh, je dois en faire 30 à peu près. Oh, même pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43. Je vais en compter 40. Hein. Finalement, je suis au-dessus des 30. J'aurais pas dit. Vous voyez, comme quoi je suis mauvaise langue. Hop, avec un brin plié en deux, je valide 40 points. Donc là, en fait, en soi, vu que j'ai fini l'autre brin, et ben j'en suis déjà à 80 points de fait. Je compte pas les petits points là. Allez. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41. Ah ouais, bah si. Bah, 4 x 3, 12, 120 points de fait. Comme quoi. Vous comptez pour moi? Non. Je vous fais pas confiance. Donc, 1, 2, 3. J'ai mis les doigts dans l'œil. Les poings dans l'œil. Ouais, ça va, je gère. Hein. Tac. Vous voyez, en dessous, j'ai mon doigt là, qui tient le fil, qui lui est juste ici. C'est pas évident à montrer. Mais voilà. Hop, vous voyez. Voilà, j'ai un brin qui s'est sauvé. Bon, il sera vite repris. Mais si je tire trop fort, ça provoque des soucis. Bon, même si j'ai un grand fil à couper après, plus je prends ma toile en 2 brins au lieu de 3 brins, ça se verra bien vite plus du tout. Et j'aurai plein de fils de reste. Je vais bien m'amuser quand je vais vouloir les ranger. Hein. Ça va être l'éclate. J'ai ma petite idée de comment les ranger. Alors, Meadow Cross Stitch, Chris, a montré son système de rangement des fils. Je le trouve fort astucieux et je vais l'utiliser pour certaines toiles. On en reparlera, notamment sur la toile Stitch de Nena. Je pense que ce sera parfait. Je pense que ce sera pas mal. J'ai un peu le cou tendu. Ah, enfin, j'ai cherché. Cherché, oui, va chercher. Une ou deux boîtes dans le garage pour ça. À moins que... Oui, mais non. Oui, mais si. Non, peut-être, on verra.
Dans tous les cas, faut que je passe par la case garage. Mais son idée me plaisait fort bien. Et pour les toiles où on a les fils, vous savez, sur les petites cartonnettes individuelles, je me dis que ça peut être pas mal de tester. Sur les mini cartons là qui cassent dans tous les sens d'ailleurs. Et comme la Stitch d'Alwena fait partie de cette catégorie-là, je me dis quoi de mieux pour tester que ça? Ah, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Je vais tester. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut pour. Et puis quand j'aurai testé, je vous montrerai. Je dois avoir encore des boîtes à chaussures bébé autrement. Enfin bébé. Petite Fifi. Parce que petite Fifi a des petits pieds encore. Bon, elle fait du 26-27. C'est encore raisonnable. Hop. Tout doucement, tranquillement, en prenant le temps de faire les choses, on y arrive. Puis finalement, je vais en faire des points sur cette toile, même si après en soi ça paraît pas. Parce que bon là, oh si quand même ça se voit ce que j'ai fait. C'est joli, j'aime bien. J'aime bien les couleurs. Le temps passe tellement vite, ça fait déjà 40 minutes, enfin 43 minutes qu'on est ensemble. Oh la vache, c'est fou comme ça passe vite. Je vois pas le temps passer. Je voudrais aussi vous tourner 2 vidéos d'épée, mais j'ai un mal fou à trouver du temps, mais il va falloir que j'en trouve, hein, parce que là ça devient plus possible. Si, d'épée, je peux peut-être vous faire des vidéos d'une petite demi-heure que je filmerai le soir. Peut-être moyen de voir ça. Là, je sais que cet après-midi, je vais pas pouvoir avoir le temps, parce qu'il est déjà 13h50. Ça fera du 14h. Ah, j'ai peut-être le temps. Je vais voir. Que j'arrêterai vers 14h cette vidéo-là pour attaquer la suivante. Je passe mon temps à naviguer de vidéo en vidéo. La vie est belle, tout ça, c'est chouette, mais c'est un peu la lutte, hein. Mais on va y arriver. Après, je savais que ce week-end serait dédié vidéo. Hein, c'est ce qui est prévu. De réussir à reprendre mon rythme. Donc aujourd'hui, je vous filme celle pour demain, donc jeudi, celle pour vendredi. Samedi, c'est fait. Jeudi, donc demain, je filme le 50 en cours pour dimanche. Voilà ce qui est prévu. Ensuite, vendredi, je vais pouvoir filmer parce que le monsieur est en télétravail. Donc télétravail veut dire qu'il travaille, veut dire que donc on se lève tôt et j'ai du temps pour moi, même si sur la pause déjeuner, on passe chez l'opticien. Pour le coup, je vais filmer. Alors mardi, non, c'est déjà fait. Mercredi, donc le lapinou.
jeudi. Oui, vendredi, je filme pour jeudi, ça c'est sûr. Puisqu'après, vendredi soir, j'avancerai la toile de jeudi. C'est les Immortels. Vous voyez comme tout est paramétré, millimétré, tout ça, tout ça. Samedi matin, enfin samedi, je vais pas pouvoir filmer parce que j'emmène Alwena à son rendez-vous. Donc bah je peux pas être à 2 endroits en même temps. On part à 9 h, donc à moins que je ne me lève à 7 h, sinon j'aurai pas le temps de filmer avant qu'on parte. Et puis comme je me couche tard le vendredi soir, bah, clairement le 7 h, c'est pas gagné. Après ça dépend, hein, je peux être réveillée. Et ensuite, le vendredi, enfin le dimanche, je crois que j'ai prévu de filmer la vidéo pour vendredi d'après. Vous voyez comme tout est calé, tout ça, tout ça. Je crois que c'est la semaine prochaine ou celle d'après que le monsieur a un truc de prévu le mercredi. De toute façon, le mercredi, faut qu'on sorte avec Lilouane. Oui, parce qu'elle va avoir l'anniversaire d'une copine, donc il faudra qu'on voit pour trouver des trucs Stitch. Parce que la copine, elle adore Stitch. Ah, mais c'est compliqué, hein, chez nous. J'ai le doigt coincé, voilà. Ah ouais, c'est une organisation. En réalité, j'ai l'impression que je pourrais souffler quand je serai officiellement en grandes vacances. Mais avant ça, voilà, je filme les vidéos pour quand moi je vais partir. Je vais partir un peu avec les filles chez mes parents, donc il faut que tout soit filmé avant. Donc ça veut dire que le mois de juin ne va pas être de tout repos. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas que je prenne de retard. Parce que justement, il va falloir que je prenne de l'avance. Donc si je prends du retard, ça va être compliqué d'être en avance. Qu'en pensez-vous? Ah non, non. Sinon, à part ça, tout va bien, hein, je gère. Mais oui, on est qu'au mois de mai, je suis déjà en train de programmer les vidéos que je dois tourner jusqu'à fin juin. Début juillet même. Mais bon, vaut mieux être prévoyant, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, donc vaut mieux être prévoyant. J'ai pas noté le fil que j'ai arrêté. On va essayer de finir ce fil là, comme ça on arrivera à 5 fils de feu au total. Ce qui nous fera 200 points. 5 x 40, ça fait 200 chez moi. Oui, c'est très bien. Ça me permet de compter mes points. Oui, je vous avais dit, je compte pas les points, mais si je compte les points par rapport au fil de fait, c'est bon. Ça marche. Je sais que j'en fais forcément un petit peu plus avec chaque fil, mais je préfère arrondir à l'inférieur. En plus, c'est plus facile à compter que de compter 43 à chaque fois. 40, c'est très bien, hein. Puis on sait pas, des fois on va faire plus ou moins de points avec, hein. Donc voilà.
Mais au niveau de ma journée broderie et de ma programmation de ma journée, je suis pas mal, j'avance bien. À savoir que j'ai fini 680 points sur Cthulhu déjà. Donc là je suis contente. J'ai commencé mes points sur... ça s'appelle comment? Sur mes lapinous. Donc je sais que ça, une fois que c'est commencé, la toile reste sortie jusqu'à ce que je les ai finis. Donc je vais finir tout à l'heure. Je vais avoir tourné cette vidéo là. Donc ça fait déjà 2 choses qui sont entièrement validées. Après, je vais tourner ma vidéo pour vendredi. Donc ça c'est pareil. Petit check de validation. Et il me restera plus que donc à finir ma case du lapinou et ma zone de l'arc-en-ciel. Bah, c'est nickel, hein? On va y arriver, ça va le faire. Et ben voilà, on va arrêter le fil là. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo aussi. Oui, on est à 51 minutes, on est bien, on est large. Hop, voilà, qui est fait. Tac. Donc en tout cas, je suis très contente d'avoir repris cette toile. Et puis bah, on aura réussi à faire 200 points dessus. Je vais la reprendre de mon côté, essayer d'avancer. Alors, je n'ai aucune idée de comment je vais réussir à l'avancer prochainement. On verra. Vous aurez la réponse dans le prochain vlog. Non, Flosstube, pas vlog, Flosstube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais très contente de reprendre cette toile et je pense que je vais beaucoup m'amuser dessus. Je vous fais des gros bisous. Donc nous, on a travaillé un peu par là. Et puis sinon, on était, je crois, dans cette fleur-là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une vidéo. Ciao, ciao!